Un petit retour sur le conseil métropolitain de jeudi dernier, pour vous donner un petit peu les éléments des débats et puis de nos votes du groupe lors de cette séance. On avait à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire qui précède l'arrivée du vote sur le budget le mois prochain. La majorité qui reste fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle veut garantir les investissements coûteux, on parle du zoo, on parle voilà, de maintenir, quoi qu'il en soit, les grands équipements et les investissements, et puis d'augmenter du coup les redevances pour tout ce qui sont les services publics, avec la volonté du coup de réduire le service au public pour garantir de nouveaux équipements qu'on juge pas forcément utiles et pas forcément urgents. Voilà, donc on a redit ça malgré la mauvaise foi de la majorité sur ce sujet. On a eu également un sujet sur les subventions aux entreprises pour la création d'emplois. Donc on a été encore une fois taxé d'être des intégristes sur le sujet, puisqu'on dépeignait les entreprises comme des grands méchants loups, puisque on avait presque le couteau entre les dents de voter contre les subventions aux entreprises. Simplement, on a fait un constat que font d'autres avec nous, la Cour des comptes, un certain nombre d'économistes qui sont autour de ces questions. Les subventions pour créer des emplois, on n'est pas sûr que ça fonctionne, et encore moins pour des entreprises qui n'en ont pas besoin. C'était le choix de la métropole sur l'entreprise d'Arles qui était en l'occurrence subventionnée avec 60 000 euros. Voilà, on considère que c'est pas un besoin en l'occurrence, que c'est un effet d'aubaine et que cet argent n'a pas forcément de nécessité pour cette entreprise-là et dans ce contexte-là à être donné par la collectivité sur de l'argent public. On a posé une question orale sur la qualité de l'eau, puisque avec la dernière facture est arrivée une communication de l'Agence régionale de santé qui revenait sur un sujet qu'on a déjà abordé en conseil métropolitain, c'est-à-dire les traces dans l'eau de métabolites de pesticides, c'est-à-dire des dégradés de pesticides qui se retrouvent dans les nappes phréatiques et du coup dans l'eau consommée. Une réponse qui était du coup des services et puis de l'élu concerné très rassurante. Voilà, on reste nous mobilisés sur cette question comme on l'a été depuis de nombreux mois, parce que ce qu'il faut questionner, c'est l'usage des pesticides et puis les conséquences qu'ils ont sur les écosystèmes, dont leur présence dégradée dans les nappes phréatiques et dans l'eau de consommation. Cette question-là n'est pas une question que se pose la métropole, elle se pose la question des contrôles, elle se pose la question des normes, où du coup on serait pour eux dans un certain nombre de normes acceptables. Voilà, des résidus de pesticides dans l'eau, pour nous ça reste inacceptable. Donc on continuera à être mobilisé sur cette question. Et puis un point également où on a eu à voter contre la SPL, donc une société publique locale qui avait vocation à regrouper la région et Amiens Métropole pour organiser concrètement la privatisation et la mise en concurrence autour du rail et du transport de voyageurs à l'échelle de la région. On a voté contre, voilà, parce que on continue à défendre le service public, on continue à défendre des investissements d'État à la hauteur des enjeux écologiques et économiques sur le rail. Bien sûr, la situation est loin d'être satisfaisante aujourd'hui pour les usagers du train quotidien, mais on a voté contre cette façon de mettre un doigt dans la mise en œuvre de la privatisation et de la mise en concurrence sur le réseau ferroviaire. En termes de perspectives et d'annonces, on a eu l'annonce d'un budget vert, qui est un budget du coup qui présente les choses selon l'impact écologique des choix politiques et budgétaires qui sont faits. On le demande depuis 2020, ce sera d'actualité pour l'année prochaine. Donc ça c'est une petite victoire par rapport à ce qu'on demande depuis quelques temps. Et puis il y a la perspective aussi, suite à notre intervention sur les aides aux entreprises, Alain Geste nous a garanti que nous aurons des chiffres, des données chiffrées autour de l'impact des aides aux entreprises pour créer des emplois. On va les regarder, ces chiffres. On va les regarder, je pense, avec vous, avec des économistes, avec des élus des différentes collectivités. Je pense qu'on va proposer ce temps-là pour éplucher les chiffres et effectivement regarder en quoi les aides aux entreprises créent ou non des emplois. Ce sera un sujet, à mon avis, intéressant. Et puis, du coup, on se retrouve le mois prochain sur la question du vote du budget, parce que ça va être, du coup, l'étape après le débat d'orientation budgétaire, la question des votes concrètement autour des lignes budgétaires.